Bonjour et nous entamons la troisième journée de notre programme de 7 jours de jeûne sur le thème Seigneur, donne-moi ta paix. Nous avons commencé bien entendu par la repentance, demander pardon et se pardonner parce qu'il est question d'avancer sereinement et d'avoir une paix intérieure telle que aucune contrariété, aucun conflit ne puisse venir troubler. En second, nous avons pu comprendre qu'il était question de se redéfinir rapidement et redéfinir ses valeurs et connaître la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. La plupart du temps, nous nous laissons définir par ce que les gens pensent et disent de nous, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu pense et dit de nous. Dieu a des projets parfaits et infaillibles pour chacun de nous. En cette troisième journée, nous avançons vers l'automotivation. Il est important de s'auto-motiver, bien-aimé. L'environnement autour de toi, les combats des personnes, rien ne concourt à t'aider à avancer, tout au contraire. Très peu de gens sont enclins à te voir devenir l'original de ce pourquoi Dieu t'a créé, comme le disait l'évangéliste de regretter mémoire Rina Bonke. Et le passage que nous allons utiliser, dont nous allons nous servir aujourd'hui, est tiré du psaume 91, du verset 1 au verset 4, est écrit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est lui qui te délivre, bien-aimé. Il faut t'auto-motiver en disant que tu marches dans le lieu secret et que tu marches dans la sécurité et la confiance de ce que le Seigneur est de ton côté. Quels que soient les challenges, quels que soient les défis qui viennent dans ta direction, le Seigneur est à tes côtés. C'est lui qui te délivre parce que tu demeures à son abri. Arrête de balader les regards inquiets. Arrête de te demander pourquoi tel dit ça de moi, pourquoi tel ne veut pas m'aider. Ce n'est pas l'aide des hommes. La bénédiction ne viendra ni de l'Orient ni du Septentrion. Le Seigneur lui-même pourvoira pour toi. Arrête de braquer ton regard sur des personnes particulières parce qu'elles n'ont rien à te donner. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, car de quelle valeur est-il? Bien-aimé, Dieu te donne cette affirmation et il veut que tu continues à avancer avec cette connaissance, avec cette conscience de ce que il est avec toi parce que tu demeures en lui. Il est avec toi parce que tu te confies en lui. Il est avec toi pour te délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Étape après étape, le Seigneur montre que la marche avec Dieu, la vie dans ce monde n'est pas facile. Rien n'est facile et rien n'est donné. Mais tout s'arrache. Et le principe de continuellement évoluer, de continuellement s'auto-motiver s'applique à tous les domaines de ta vie, bien-aimée, que ce soit dans des affaires, dans tes relations, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents. Il est question de trouver en toi la paix nécessaire afin que tu te déplaces des batailles intérieures pour l'épanouissement, pour un épanouissement extérieur. Au lieu de t'inquiéter sur ce qui ne va pas, sur pourquoi tu fais l'objet des convoitises ou des combats, que tu te concentres sur ce que, comment tu peux améliorer ton être, comment tu peux améliorer tes conditions de vie, comment tu peux améliorer tes rapports avec autrui. Dieu, lui, il a déjà fait sa part. La plupart du temps, nous pensons que la bataille ou les bagarres sont physiques. Non, tout se gagne sur le plan spirituel. Mais lorsque tu n'as pas assis en toi cette paix et cette confidence pour pouvoir avancer, il te sera difficile. La plus grande victoire, bien-aimé, laisse-moi te le dire, ce n'est pas de gagner la bataille ou la bagarre. C'est de rendre le combat inutile, sans objet. Parce que lorsque tu auras appris à te concentrer sur ta personne, sur tes objectifs, à t'auto-motiver, les bagarres ou les obstacles, le bavardage, les qualifications des autres vont résonner comme un bruit de fond derrière toi. Il faut continuellement s'auto-motiver, c'est la fondation du développement personnel. Et à ce moment-là, tu commences à être immunisé par les manipulations des autres et tu apprends à mieux gérer tes émotions. La plupart du temps, on a eu à dire des phrases, à raconter, à balancer des mots dans la colère que l'on a regretté. Mais la paix interne, l'automotivation et surtout
la confiance de vivre dans ce lieu secret nous donne la possibilité de pouvoir nous contrôler nos paroles, contrôler nos émotions. Des fois, des réponses ne sont pas nécessaires. Le silence vaut mieux que certaines réponses et que certaines provocations. Alors, je t'invite à faire cette prière ce matin encore avec moi, Père éternel. Je veux rester et demeurer dans ton lieu secret où je me sens en sécurité. Procure à mon âme cette paix, afin que je sois capable de contrôler mes émotions, afin que je sois capable, Père éternel, de me concentrer sur les objectifs que tu m'as assignés, afin que je sois capable, Père éternel, à marcher selon tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Demain, nous irons vers un autre chant, le chant de la confiance en soi-même, le chant de la concentration, le chant du cercle d'influence qui doit t'accompagner. En attendant, je vous souhaite de passer une autre bonne journée. Les passages à méditer sont déjà produits. Shalom.